Si tu demandais aux champions du monde quelle ouverture représente le mieux les échecs classiques, beaucoup te donneraient la même réponse, l'ouverture espagnole. L'ouverture espagnole est l'une des structures les plus solides, cohérentes et formatrices des échecs. Son objectif principal n'est pas de surprendre ni de chercher des avantages rapides, mais de construire une position saine dès le début, de développer les pièces avec harmonie et de préparer le milieu de partie avec des plans clairs. C'est une ouverture qui apprend à jouer aux échecs pour de vrai, contrôler le centre, améliorer les pièces petit à petit et comprendre quand attaquer et quand attendre. C'est pourquoi elle est autant utilisée à tous les niveaux, de l'apprentissage à la compétition, et reste actuelle après tant d'années. Tout commence par la lutte pour le centre. Placer un pion central ne fait pas seulement gagner de l'espace, cela ouvre aussi des lignes pour que les pièces puissent se développer avec fluidité. L'adversaire répond de la même manière, acceptant le défi au centre et maintenant l'équilibre. Cet échange initial donne le ton. Aucun des deux camps n'évite le centre, tous deux le disputent. L'étape logique suivante est de développer les pièces mineures, et c'est là qu'apparaît un coup fondamental, le développement du cavalier vers une case naturelle. Ce coup remplit plusieurs fonctions à la fois. Il active une pièce, prépare le roc et, en plus, crée une menace directe sur le pion central adverse. Dès le deuxième coup, un concept clé des échecs est introduit. L'initiative. Avoir l'initiative, c'est être celui qui pose les problèmes. Il ne s'agit pas seulement d'attaquer, mais de forcer l'adversaire à réagir. Chaque menace entraîne une réponse, et celui qui répond perd souvent du temps pendant que l'autre continue de développer son plan. C'est pourquoi il est si important de mettre la pression dès le début, même si cela ne se concrétise pas immédiatement. Les Noirs, de manière cohérente, développent leur propre cavalier pour défendre le pion attaqué. Cette réponse est naturelle et solide. Elle développe une pièce et neutralise la menace. À partir de là, les Blancs ont plusieurs options raisonnables, mais l'une des plus caractéristiques est le développement du fou vers une case active qui vise directement une pièce clé de la défense noire. Ce coup définit l'ouverture espagnole. Le fou ne se contente pas de se développer. Il exerce une pression sur le cavalier qui défend le centre. Là encore, ce n'est pas une menace immédiate, mais une tension stratégique. Le message est clair. Cette pièce défensive pourrait être échangée au moment opportun, affaiblissant le contrôle du centre. L'une des idées les plus importantes de l'ouverture espagnole est que beaucoup de menaces ne cherchent pas à gagner du matériel, mais à rendre la position adverse inconfortable. Parfois, il ne se passe rien pendant de nombreux coups, mais la pression psychologique et stratégique est toujours présente. Ici, il est important de comprendre quelque chose de fondamental. Aux échecs, toutes les menaces ne visent pas un gain immédiat. Très souvent, il s'agit de conditionner le jeu de l'adversaire, de limiter ses options et de l'obliger à jouer d'une certaine manière. L'ouverture espagnole est un exemple parfait de ce type de pression à long terme. Les Noirs répondent souvent en poussant un pion pour attaquer le fou. À première vue, cela semble contradictoire. Le fou met la pression sur une pièce importante et l'adversaire décide de l'attaquer au lieu de la renforcer directement. Cependant, ce coup remplit une fonction stratégique claire, gagner de l'espace et demander au fou ce qu'il compte faire. À ce stade, une décision importante se présente. Échanger le fou contre le cavalier est possible, mais le faire trop tôt concède souvent la paire de fous à l'adversaire, ce qui peut être un avantage à long terme. C'est pourquoi, dans la plupart des cas, le fou se retire en maintenant l'attention. On ne renonce pas à l'échange, on le reporte simplement. La paire de fous est souvent considérée comme un avantage parce que les fous se coordonnent très bien dans les positions ouvertes. C'est pourquoi, dans l'ouverture espagnole, le camp qui cède l'un de ses fous ne le fait que lorsqu'il a une raison stratégique claire. La partie continue avec le développement d'autres pièces. Les Noirs développent leur fou, préparent le roc et consolident leur position. Le roc précoce est une constante dans cette ouverture, car il permet de connecter les tours et de commencer à penser à des plans plus ambitieux. L'un des thèmes centraux de l'ouverture espagnole est le bon moment pour agir au centre. Il ne s'agit pas de pousser des pions sans préparation, mais de coordonner les pièces avant d'ouvrir la position. C'est pourquoi, très souvent, les Blancs retardent l'avancée centrale jusqu'à ce que tout soit prêt. Souvent apparaît un coup de tour qui, bien qu'il semble tranquille, possède une grande profondeur. Il renforce le centre, protège un pion clé et surtout élimine des ressources tactiques de l'adversaire. Grâce à ce renforcement, les Blancs peuvent envisager des échanges ou des avancées sans craindre des contre-coups immédiats. Les Noirs répondent généralement en occupant le centre avec des pions, en cherchant de l'espace et en libérant leurs pièces.
Cette lutte centrale est le cœur de l'ouverture. Il n'y a pas d'attaque directe contre le roi, pas de feu d'artifice, mais chaque coup a un objectif clair, améliorer sa propre position et rendre celle de l'adversaire plus difficile. Beaucoup de parties célèbres avec cette ouverture ne se décident que très avancées dans le milieu de partie, voire en finale. C'est une ouverture qui récompense la patience et punit la précipitation. À partir de là, le jeu entre dans une phase plus stratégique. Les Blancs préparent généralement la poussée centrale décisive en soignant des détails importants comme éviter des clouages gênants ou des échanges défavorables. De petits coups de pion peuvent sembler lents, mais ils remplissent des fonctions très concrètes: prévenir, préparer et consolider. L'un des plans les plus fréquents est de conserver la flexibilité des pièces. Au lieu de placer immédiatement un cavalier sur sa case idéale, on effectue une manœuvre plus longue qui permet de mieux soutenir le centre ou l'aile appropriée. Ce type de manœuvre est typique de l'ouverture espagnole et enseigne beaucoup sur la planification. Les Noirs, de leur côté, cherchent du contre-jeu. Ils essaient d'échanger les pièces actives de l'adversaire, de libérer leurs propres forces et, au moment opportun, de contester le centre avec plus d'énergie. La position est généralement équilibrée, mais pleine de nuances. Une petite erreur peut faire pencher la balance. Ce qui est important dans cette ouverture, ce n'est pas d'apprendre une séquence exacte de coups, mais de comprendre quelles pièces veulent aller sur quelle case et pourquoi. Chaque coup répond à une idée générale: améliorer la coordination, maintenir la pression ou préparer une rupture future. L'ouverture espagnole enseigne la patience. Elle enseigne qu'il ne faut pas toujours capturer ce qu'on peut capturer, ni attaquer lorsque toutes les pièces ne sont pas encore prêtes. Souvent, le meilleur coup est celui qui améliore la position sans rien changer immédiatement. Elle apprend aussi à raconter une histoire cohérente. De la pression initiale sur le centre, en passant par la tension entre fou et cavalier, jusqu'à la préparation de l'avancée centrale, tout suit un fil logique. Si à un moment tu ne peux pas expliquer pourquoi tu as joué un coup, il n'est probablement pas le meilleur. En définitive, l'ouverture espagnole est une école d'échecs en soi. Elle aide à comprendre des concepts comme l'initiative, le développement, la structure de pions et les plans à long terme. Elle ne cherche pas à gagner vite, mais à gagner bien. Comprendre cette ouverture, c'est apprendre à jouer avec sens dès le premier coup. Et quand on comprend le scénario, l'échiquier cesse d'être un chaos de pièces pour devenir une histoire qui avance coup après coup. Et maintenant que tu sais comment utiliser et développer l'ouverture espagnole, c'est à ton tour de le mettre en pratique. Et la meilleure façon de le faire, c'est de rejoindre Black Chess Academy. Lien dans la description.